Et tout le monde. Donc voilà notre petit setup. Je sais pas si ce bateau là vient de partir. En tout cas c'est celui que je voyais au loin et il bougeait pas. Et là il m'a bien l'air d'être en train de partir. Donc je crois qu'il vient de nous laisser la place. Même si je vois qu'il y a une troisième bouée là-bas. Donc nous on va prendre celle qui est un peu le plus au large là. Donc on va préparer notre manœuvre d'approche. On voit qu'il y en a une là. C'est celle-là que je cherchais, que je voyais pas depuis tout à l'heure. Mais bon, vu la gueule. On va aller prendre celle-ci. Donc vous voyez, j'ai mis la tablette ici avec la profondeur, etc. pour ne pas avoir à regarder le radar à l'intérieur. Ça fait un peu touriste, mais c'est bien pratique quand on approche des côtes, que ce soit de nuit ou les mouillages. On va aller faire un petit tour, on va aller checker, on voit la profondeur, on voit qu'on est bon. On a au moins 10 mètres, donc on est tranquille. Je vérifie sur la tablette une dernière fois. Et donc voilà le système que j'ai prévu. On va aller faire un premier tour. Et après, sans trop se rapprocher, je vais... Du coup, j'ai amarré sur ma pointe avant qui passe par le chômard. Pointe avant tribord là-bas sur le taquet. Du coup, une pointe qui fait le tour par l'extérieur, que je vais passer dessous et que je vais accrocher directement. Donc ça veut dire que quand je vais l'accrocher gentiment, le plus gentiment possible, à faire ça tout doux, du coup on sera directement accroché par l'avant, donc ça va être nickel. Si tout se passe bien, ça risque d'être nickel. Donc voilà, petit tour, on voit que ça descend 22 pieds. Hop, ça nous rappelle des bons souvenirs. Je vois qu'il y a quand même beaucoup moins de vagues. Là, j'ai plus besoin du pilote comme la dernière fois. La dernière fois, c'était vraiment nul ce que j'avais fait au final parce que là, maintenant, je vais être à la manette des gaz, à la barre et à la perche en même temps. Du moins, c'est la stratégie. Et du coup, voilà, du coup, on est paré. On voit que ça descend, 16. Ça, c'était pour pas que ça tombe à la flotte, évidemment. Alors, on va essayer d'aller se mettre bien, chercher le face au vent, on va arriver le plus doucement possible à côté, sur tribord. 15, on est large. On va chercher encore un petit peu de distance, histoire de se préparer, et on est bon. Voilà, le but ça va être d'arriver tout doux avec la bouée sur tribord et d'accrocher le crochet tout simplement. J'ai peur que quand je vais lâcher le... Je pense que je vais mettre le pilote parce que sinon quand je vais lâcher la barre elle va partir dans tous les sens. On voit qu'on va assez vite. Ça, je veux pas que ça tombe à l'eau. Voilà, même si on fait plusieurs essais, c'est pas grave. La boulette, la grosse boulette. Ah, j'avais dit que je passais partout pourtant. On va essayer de garder. On a du mou. On va libérer la tension au plus vite. Hop. On est sur point mort, il ne nous arrivera rien.
là où il faut se dépêcher, on garde le moule le plus possible, qu'il n'y ait pas de tension. Hop. Bon, bah c'était pas terrible, mais c'était du first try. Je suis deg parce que c'était tout nickel. J'ai juste fait une boulette énorme. Ma préparation n'a pas payé plus que ça. Ah, je suis déçu. Heureusement pas des fortes conditions. Vous imaginez bien que là, la filière, les chandeliers, tout aurait sauté. Ah, je suis déçu. Cela dit, bon, l'approche, ça allait. Solitaire, c'est toujours compliqué. Mais franchement, ça allait. Je me suis vraiment arrêté. Elle était arrêtée sur tribord. Alors, si j'avais su, j'aurais fait autrement parce qu'elle était sous mon vent. Enfin, j'étais à son vent. Ouais, donc elle était sous mon vent. Donc du coup, je lui fonçais dessus petit à petit. J'aurais préféré tout préparer sur bâbord si j'avais su, histoire que s'il arrive quoi que ce soit, le bateau s'écarte petit à petit au lieu qu'il se rapproche petit à petit de la bouée. On se laisse aller gentiment, on voit qu'il y a 17 pieds. On est bon. Voilà, et là la technique, ça va être gentiment, avec les bras ou alors en s'aidant un peu du moteur, d'avancer et de récupérer le mou, mais franchement pas beaucoup. On va récupérer beaucoup au début pour aller préparer nos amarres le long de... Je garde un peu de mou. Ah. Allez ma belle, numéro 46, je nous porte bonheur cette fois. Ah putain, c'est la même en plus. Ah, donc bien sûr on va pas s'amarrer comme ça, mais j'aimerais bien essayer de voir si je peux choper la chaîne en dessous pour accrocher une amarre directement à la chaîne. Parce que ces tiges là, elles peuvent soit rompre en haut l'anneau, vous imaginez bien avec le poids ça peut clac casser directement et vous retrouvez juste avec l'anneau en métal au bout de votre crochet, soit carrément la tige qui transperce la bouée entièrement. Là, j'ai tout lu hein, du coup après coup, vous imaginez bien. Donc soit la tige qui transperce la bouée. Voilà, nous ce qui nous est arrivé bien sûr c'est le pire, c'est le imprévisible, c'est-à-dire le bas de la chaîne qui casse. C'est-à-dire que même si vous soulevez la chaîne, que vous regardez l'état de la chaîne, moi la chaîne en haut était nickel sur la bouée. Il y avait un peu des moules mais c'est tout quoi. Et c'est en dessous qu'elle n'a rien à voir. Donc là il faudrait plonger, aller voir en dessous, etc. Vous imaginez bien que c'est hors de question. Voilà, bah écoutez, hein, amarrage réussi. On va se mettre gentiment face au vent. Et du coup, je vais préparer toutes mes amarres, etc. histoire de finir de boucler le bateau. Ben voilà, jour 1. Pour l'instant, pas encore fini. Je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure pour conclure ça. Mais bien entamé. Voilà. Et en plus, regardez, il reste encore plein de soleil. Il reste encore plein de temps. Je vais profiter vraiment. Je vais me la couler douce, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça va être bien. Et puis on va pouvoir préparer encore le lendemain. Voilà. Désolé pour le vent. Je vous embrasse. Je vous fais des bisous. Bienvenue sur l'île d'Aix. Bye bye.